Nous sommes heureux, alléluia, de connaître Dieu. Alléluia, c'est merveilleux la vie avec le Seigneur, alléluia. Voilà, je remercie bien, voilà, Gino, l'équipe de frères, pour cet appel, alléluia. Mais le principal, c'est que le Seigneur soit présent, alléluia, au milieu de nous, alléluia. Et nous voulons, l'honorer, nous voulons le glorifier, alléluia, à travers, nos chants, à travers la prière et à travers aussi la parole de Dieu. Alléluia. Voilà, sans plus tarder, nous allons faire une lecture dans la parole de Dieu. Se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, et verset 8. Et nous pouvons commencer au verset 7. La Bible dit, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Et le péché, ce n'est pas mentir, voler, être orgueilleux, c'est ce que produit le péché. Le péché, c'est en nous, c'est notre être, notre nature. Et il dira, alléluia, il viendra, et quand il sera, venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde, est jugé. Voilà, que le Seigneur nous accorde, sa grâce, et que le Seigneur nous accorde, alléluia, l'action de son esprit, alléluia, parce que nous savons, que sans, l'action de l'esprit, c'est que des paroles, alléluia, et ce soir nous avons besoin, de l'assistance, alléluia, du Saint-Esprit, pour que les cœurs, soient touchés. L'apôtre Paul, disait, et appelait son message, il appelait le témoignage de Dieu. Et quelque part, quand nous prêchons l'évangile, alléluia, quand nous prêchons l'évangile tel qu'il est, nous rendons, témoignage à Dieu, à ce que, la parole de Dieu, est écrite. C'est pour cela qu'on ne peut pas dire, ce que l'on pense, ou dire, ce que l'on veut, alléluia, mais dire, il est écrit. Il appelait son message, le témoignage de Dieu. Il s'agit, je dirais, alléluia, du message, le plus important qui ait jamais été annoncé, alléluia. Et ce message, renferme, je dirais, le jugement de Dieu, à l'égard de l'homme pécheur, et son plan rédempteur, alléluia, au travers, de la mort de Jésus à la croix. Et Paul disait, ces paroles, Paul disait, que ma prédication ne reposait pas sur une sagesse de langage, mais il dira sur une démonstration d'esprit, du Saint-Esprit, et il dira, et de puissance. Donc sa prédication, comprenait, une action de l'Esprit, capable, alléluia, de convaincre, de péché, de justice et de jugement. La conviction n'est pas la conversion, mais je dirais cependant, il n'y a pas de véritable conversion sans, je dirais, conviction, de péché. Et c'est pour cela que des fois les gens, ont fait des appels, alléluia, et je ne suis pas contre les appels, alléluia, parce qu'il m'arrive d'en faire, alléluia, mais on fait des appels, pour faire un choix. Et parfois on se lève, on pleure aussi, mais on s'aperçoit que rien ne change, que la vie ne change pas, parce que, il n'y a pas eu de conviction de péché. Souvent, c'est les émotions, c'est les sentiments, qui ont été touchés. Et si on appuie plus, sur la drogue, l'angoisse, que le péché, malheureusement, on se lève, parce qu'on est angoissé, mais, la vie ne change pas. Et je voudrais dire ce que j'ai dit, alléluia, que la conviction n'est pas la conversion, mais sans conviction de péché, il ne peut pas y avoir de véritable conversion.
Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus, eh bien, dira ces paroles. Il dira, eh bien, le Saint-Esprit convaincra, eh bien, le monde, premièrement, de péché, de culpabilité. Et le péché, eh bien, c'est une rébellion contre Dieu. Le péché en hébreu veut dire, eh bien, manquer le but. Pour ça que le Seigneur dira que servirait-il à un homme de gagner, eh bien, le monde s'il perdait, eh bien, son âme. Et il est vrai, eh bien, que la vie, alléluia, sur terre, si ce n'est pas, eh bien, pour rencontrer le Seigneur, eh bien, c'est une tromperie. Naître, vivre, mourir, quitter tout ce qu'on aime, quitter tout ce qu'on a bâti, qu'on a construit, alléluia, c'est une tromperie, la vie. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il y a une éternité. Et le Seigneur veut nous faire prendre conscience, alléluia, qu'il y a dans la vie des choses essentielles. La Bible dira que la nourriture est plus que le vêtement. Et la chose qu'il y a de plus grande, eh bien, en toi, de plus précieux, eh bien, c'est ton âme. Parce que nous réalisons que nous sommes fragiles. Nous réalisons, eh bien, que nous, eh bien, qu'on fait que passer. Alléluia. Que l'homme sur terre, eh bien, est fragile. Alléluia, qu'aujourd'hui on est là et demain, eh bien, personne ne peut se lever et dire, eh bien, je ferai, j'irai. On dit, si Dieu le veut. Amen. Alléluia, et Dieu, alléluia, je bénis Dieu pour l'évangile parce que tout est là, eh bien, pour nous faire oublier les choses essentielles de la vie, les tracas, les soucis, le divertissement, et tant de choses. Mais la Bible est là pour nous rappeler les vérités et que le cœur est une pompe. Et que le cœur peut s'arrêter à tout moment, et qu'il y a une éternité à passer. Péché signifie, eh bien, manquer le but. Et je me souviens, les frères, alléluia, eh bien, que le jour où j'ai été convaincu de péché, je ne connaissais pas l'évangile, je ne savais pas ce que c'était l'évangile. Et le jour où j'ai été convaincu de péché, eh bien, je demande pardon de la parole que je vais donner, mais je me suis senti sale. J'ai senti, eh bien, que tout mon être, eh bien, était souillé. J'ai senti, eh bien, que ma nature était pécheresse, que mon cœur, eh bien, parce que je disais, j'étais un bon gitan, je le croyais, mais au contact de l'évangile, quand j'ai été convaincu de péché, eh bien, il y a quelque chose qui m'a fait réaliser, eh bien, que, eh bien, mon cœur était mauvais. Et le cœur de l'homme, excusez-moi, le meilleur d'entre nous, eh bien, est semblable à un buisson d'épines. La Bible dira, eh bien, que c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les mensonges, je dirais les vols, je dirais la médisance, l'orgueil et tant de choses. C'est du cœur. Et le problème n'est pas extérieur, mais le problème est intérieur. Le problème est dans ton cœur, c'est ta nature, c'est toi. Quand j'ai été convaincu de péché, eh bien, je me suis senti coupable aux yeux de Dieu. J'ai reconnu, eh bien, que c'était à cause de moi que Jésus était mort. Je me suis senti responsable, eh bien, de sa mort. Quand j'ai été convaincu de péché, eh bien, la conviction de péché suscite un besoin, un désir de se sentir pardonné. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un quand il a été convaincu de péché, de faire la prière de la repentance. On n'a pas eu besoin de me dire il faut que tu demandes pardon. Mais la conviction de péché vient à communiquer un désir. J'avais un besoin intérieur, alléluia, de me sentir pardonné. Et pendant des minutes et des heures, je demandais pardon au Seigneur. La conviction de péché révèle les conséquences terrifiantes, alléluia, concernant le pécheur. S'il persiste dans son péché, mais je bénis le Seigneur, parce que quand on est convaincu de péché, à partir de là, on peut faire un choix. Parce que tant que tu n'es pas convaincu de péché, tu peux faire le choix que toi tu veux. Tu peux faire la prière que toi tu veux. Rien ne peut changer.
Mais la conviction de péché nous amène à faire un choix. Et souvent, la conviction de péché nous amène, je dirais, eh bien, à une véritable repentance. Nous amène, eh bien, à une véritable, eh bien, conversion. Oui, amen. Et ce soir, je me sens poussé, je ne sais pas pourquoi. J'ai médité cet après-midi et j'ai pensé au rétrograde. Et j'ai marqué, je disais, eh bien, que un rétrograde, un véritable rétrograde, c'est quelqu'un qui a été convaincu de péché. Et quelqu'un qui a été convaincu de péché ne peut plus être convaincu de péché. Donc, s'il y aurait un rétrograde ce soir, eh bien, si un rétrograde, eh bien, veut revenir à Dieu, veut retourner à Dieu, eh bien, il ne doit pas attendre à être à nouveau, eh bien, convaincu de péché. Tu ne dois pas attendre, eh bien, je dirais, eh bien, de vivre l'expérience que tu as vécue la première fois. Mais là, pour le rétrograde, eh bien, c'est un choix. C'est un pas, une décision. Et la Bible nous parle, eh bien, du fils prodigue. Et la Bible nous dit, eh bien, étant rentré à lui-même, il dit, il réfléchit au nom de Jésus, que tu puisses réfléchir. Et il dira ces paroles. Alléluia. Combien d'ouvriers chez mon Père ont du pain en abondance. Et ici, moi, je meurs de faim. Et il dira ces paroles, je me suis arrêté sur ce mot. Il dira, je me lèverai. Décision. J'irai vers mon Père. Décision. Et je dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Mais je bénis le Seigneur, même quand le Fils prodigue était loin de Dieu, était loin du Père, dans le péché, dans la boue du péché. Cet homme s'est toujours rappelé, alléluia, eh bien, du Père. Cet homme s'est toujours rappelé de l'odeur du pain. Et pardon pour le mot que je vais dire, alléluia. Pourtant, cet homme était au milieu de pourceaux. Et je ne sais pas si vous est arrivé déjà de passer à côté, eh bien, d'une porcherie. Il m'est arrivé, moi, de passer à côté d'une porcherie dans ma voiture. Et quand je passais à côté, eh bien, dire, maman, quelle odeur! Mais même au milieu de cette odeur, parce que le péché sent mauvais, cet homme va se rappeler de l'odeur du pain. Cet homme va se rappeler de la présence du Père. Et je dirais qu'un vrai rétrograde, c'est quelqu'un qui a été régénéré. Et le texte dira par une semence incorruptible qu'on ne peut pas détruire. Et cette semence, eh bien, rappelle le Père. Cette semence, eh bien, rappelle l'odeur de la communion avec Dieu. Cette semence, eh bien, rappelle, je dirais, eh bien, l'odeur de la présence de Dieu. Et je tiens à vous dire qu'il n'y a rien de plus beau, qu'il n'y a rien de plus grand, qu'il n'y a rien de plus merveilleux que la présence de Dieu. Et je demande pardon parce que j'ai entendu que ce soir, il y avait des personnes dans le deuil. Je demande pardon pour ces paroles. Mais rien ne peut se comparer, ni les loisirs, ni les plaisirs, ni l'argent, ni je dirais le matériel, ni les maisons, ni la gloire, ni le titre, ne peut se comparer à la présence de Dieu. Alléluia, c'est pour ça que l'homme de Dieu dira, il vaut mieux un morceau de pain sec avec la paix de Dieu qu'une maison remplie et bien de viande, mais avec les querelles et l'angoisse. Mon ami, toi qui n'as jamais bien connu, expérimenté, eh bien, la présence de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Alléluia. Et je te souhaite ce soir, alléluia, parce que ce n'est pas une religion, parce que, alléluia, l'évangile, ce n'est pas, eh bien, 3 fois par semaine des réunions.
c'est la présence, c'est une communion, alléluia, c'est une relation avec Dieu. Amen. Mais ce soir, je voudrais, je suis venu avec ça. Je voudrais donner une parole d'avertissement. Parce que peut-être certains, pourraient dire, si cette semence, moi qui suis né de nouveau, je suis parti dans le monde, me rappelle, Dieu. J'ai le temps. Et la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Et je tiens à donner une parole d'avertissement à tous ceux qui ont été convaincus de péché et qui vivent aujourd'hui, dans le péché. À tous ceux qui pêchent volontairement, à tous ceux qui pêchent intentionnellement, à tous ceux qui pêchent délibérément, après avoir connu, reçu, la vérité de la parole de Dieu, à tous ceux qui s'opposent à la voix de l'Esprit, à tous ceux qui endurcissent leur cœur à la voix du Saint-Esprit. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira ces paroles, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, donc s'il dit cela, c'est qu'il y a des temps de Dieu. On ne se convertit pas quand on veut. On ne se repent pas quand on veut. On n'entend pas la voix de Dieu quand on veut. On n'entend pas l'appel de Dieu quand on veut. Mais il dira, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Et là, quand nous méditons la parole de Dieu, le Saint-Esprit s'adresse à des gens qui ont été convaincus de péché, qui ont marché avec Dieu et qui se sont détournés de Dieu. Pécher volontairement, c'est grave. Pécher volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, après avoir été convaincu de péché, ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est écrit dans Hébreu, et il dira ces paroles, alléluia. Pécher volontairement, c'est être coupable de fouler aux pieds le Fils de Dieu. C'est traiter avec mépris sa vie pure, sans tache, alléluia, sans péché. Il a été un homme saint, alléluia, il n'a jamais péché. C'est traiter avec mépris sa vie, sa mort et sa résurrection. C'est considérer le sang de l'alliance comme n'ayant pas de la valeur. C'est insulter le Saint-Esprit. C'est injurier le Saint-Esprit. C'est se rebeller contre le Saint-Esprit. C'est s'éloigner de la seule force et de la seule personne qui peut nous amener, je dirais, alléluia, à la repentance. Et il y a un processus qui nous amène, je dirais, à l'endurcissement du cœur. Et je ne sais pas ce soir si dans ce lieu, il y a des cœurs qui sont devenus durs à l'évangile, des cœurs qui sont devenus comme insensibles à l'évangile. Et le processus qui nous conduit à l'endurcissement du cœur, c'est premièrement attrister le Saint-Esprit. Et il n'y a que quelqu'un qui a été convaincu de péché qui peut attrister le Saint-Esprit. Puis on finit par résister au Saint-Esprit. Continuer dans cette voie de résistance, éteint l'esprit. Et à partir de là, l'extinction de l'esprit conduit à l'endurcissement du cœur. Et selon ce que dit la parole de Dieu, alléluia, quand l'endurcissement atteint un tel degré que seul Dieu peut, être déterminé
Parce que le travail du Saint-Esprit, c'est de convaincre. Le travail de Dieu, c'est de juger. Qui nous sommes, nous, pour juger? Et nous devons aimer et prêcher l'Évangile avec tout notre cœur, avec conviction, avec onction. Alléluia. Mais je le crois en ce que dit la parole de Dieu. Qu'il y a un endurcissement qui nous amène, eh bien, à ce que le Saint-Esprit n'agit plus sur certaines personnes pour l'amener à la repentance. Il y a un verset qui dira, eh bien, ces paroles, alléluia, ces paroles, il dira, eh bien, dans Genèse 6, 3, il dira, eh bien, mon esprit ne contestera pas toujours dans l'homme. Il y a un verset qui nous dit aussi, eh bien, ces paroles, il nous dit, eh bien, il nous dit, excusez-moi, ça m'est parti de l'esprit. L'esprit ne contestera pas toujours, eh bien, dans l'homme. Et souvent, eh bien, le jugement, c'est ce verset, la Bible dira, Dieu les livrera. En un mot, tu ne veux pas, tu ne veux toujours pas, tu ne veux pas encore, tu ne veux, eh bien, toujours pas. Alléluia. Et il vient un moment, alléluia, où Dieu livre certaines personnes, eh bien, au penchant de leur cœur. Je dirais aux convoitises, eh bien, de leur cœur. En un mot, tu ne veux pas, eh bien, vas-y. Et je connais un homme, un rétrograde, qui a vécu avec Dieu, qui vivait avec Dieu, qui a servi Dieu, qui s'est détourné de Dieu. Et cet homme a dit, a témoigné, a dit à ses enfants, a dit aux inconvertis, a dit aux chrétiens, regardez ce que cet homme a dit, quelqu'un que je connais très bien, quelqu'un qui réellement était né de nouveau. Je vais vous dire ce qu'il a dit. Si ce n'est pas être touché par un esprit d'égarement, qu'est-ce que c'est? Cet homme est allé dire, Dieu n'existe pas. L'évangile, c'est une invention humaine. L'enfer, c'est une invention humaine. C'est pour cela, si aujourd'hui vous entendez sa voix, au nom de Jésus, n'endurcissez pas vos cœurs. Seigneur dira, eh bien, que le Saint-Esprit convaincra le monde, deuxièmement, de justice. Alléluia. C'est-à-dire, eh bien, que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Et la personne qui est là, qui prêche l'évangile ce soir, est quelqu'un qui a été convaincu que Jésus est le Fils de Dieu. Et en ce moment, il y a un réveil extraordinaire en Iran, où des milliers et des milliers de musulmans sont en train de se convertir, eh bien, à l'évangile. Essayons, frères et sœurs et amis, de voir la puissance de l'évangile. Qui peut convaincre un musulman que Jésus est le Fils de Dieu? Qui peut convaincre un musulman de témoigner en disant, oui, Jésus est le Fils de Dieu? Je connais un témoignage d'une musulmane, elle n'en pouvait plus. Angoisse, dépression, mal-être, envie de mourir, pensée noire, de suicide, elle n'en pouvait plus. Elle avait sa religion, elle avait son Dieu, son faux Dieu, et elle n'en pouvait plus. Et elle s'est mise à prier, elle a pris un tapis comme ils font. Elle s'est mise à prier son Dieu, et rien n'a changé. Et là, elle a entendu un témoignage, et elle a simplement dit ces paroles. Si le Jésus des chrétiens est vivant, fait quelque chose pour moi, et à l'instant même, cette femme a été convaincue de péché. Et cette femme disait dans son témoignage que plus elle pleurait, plus elle versait des larmes, plus elle sentait bien que dans son être intérieur, elle se sentait lavée. Oui, le Saint-Esprit convaincra le monde de justice, que Jésus est juste, sans péché, convaincra eh bien, le monde eh bien, de sa résurrection. Et la résurrection est la démonstration que Dieu
a justifié son Fils, que les hommes avaient déclaré injuste. La résurrection est le signe, alléluia, que Dieu a agréé, a accepté le sacrifice de son Fils. La résurrection est le signe que la justice de Dieu, alléluia, a été satisfaite, parce que Dieu était devant un problème. Dieu pouvait pardonner, mais Dieu ne pouvait pas justifier le pécheur, le coupable, tout en restant juste. Mais au travers, alléluia, et ce texte dira, maudit soit l'homme qui absout le coupable. Mais gloire soit rendue à Dieu, qu'au travers du sacrifice de son Fils, il s'est incarné, il a pris la forme d'un homme, il était pleinement homme, pleinement Dieu, mais pleinement homme. Il a connu la fatigue, la faim, la soif. Et en tant qu'homme, Jésus n'a jamais péché, ni à 10 ans, ni à 15 ans, ni à 20 ans, ni à 30 ans, ni à 31 ans, ni à 32 ans, ni à 33 ans. Jésus n'a jamais péché. Il a fallu qu'un homme, alléluia, pur, sans péché, meure pour le pardon de nos péchés. Et la Bible dira ces mots, ces paroles. Il a pris en son corps, eh bien, nos péchés. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu, l'a fait devenir péché, afin que nous devenions en Christ justice de Dieu. Et je tiens à te dire ce soir, quelle que soit ta vie, quel que soit le nom de ton péché, de tes vices, de tes liens, quel que soit ton passé, le plus noir soit-il, parce que Christ est mort, non seulement Dieu peut te pardonner, mais Dieu peut te justifier, te déclarer juste, parce que les sacrifices, eh bien, des animaux dans l'Ancien Testament ne pouvaient que couvrir le péché. Mais l'agneau parfait, alléluia. Et Jean dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le Seigneur, eh bien, peut justifier le pécheur et le coupable qui se repent. Humainement parlant, c'est impossible. Pardonner quelqu'un, oui. Mais justifier quelqu'un qui transgresse la loi. Justifier bien un coupable. Humainement parlé, c'est impossible. Quelqu'un qui fait de la prison. Il fait ses années, son temps, il est acquitté. Il est pardonné. Mais la faute, elle y est. La loi a été transgressée. Mais je bénis Dieu. Parce qu'à cause de Jésus, le Seigneur, alléluia, peut te justifier, peut te déclarer juste. Si tu te repens, si tu crois, si tu acceptes le sang, alléluia, devant les anges, alléluia, devant eh bien, le ciel, alléluia, il se repent. Je le déclare juste. C'est merveilleux l'évangile. Vous m'accordez 5 minutes de plus. La Bible dira, eh bien, Jésus dira, eh bien, le Saint-Esprit convaincra le monde, eh bien, de jugement. Parce que le prince de ce monde est jugé. Le Saint-Esprit convaincra le monde, alléluia, de la défaite de Satan à la croix. La croix a désarmé Satan. La mort et la résurrection de Christ ont condamné Satan. La Bible dira qu'il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Et peut-être certains me diront, pasteur, tu te trompes, tu lis mal la parole de Dieu. Excuse-moi de te dire cela,
Mais ce jour-là, c'est Jésus qui a été livré en spectacle, eh bien, je dirais, devant, eh bien, le monde, qui a été livré publiquement en spectacle. Et tu me diras, regarde-le sur la croix. Regarde-le sur la croix. Regarde ses mains. Ses mains clouées. Regarde ses pieds. Regarde son côté. Regarde son visage. La Bible dira que son visage, il était défiguré. Il n'avait plus le visage de forme humaine. Regarde sa tête à la couronne d'épines. Fais le tour de la croix. Regarde son dos labouré. Quel spectacle terrifiant. Quel spectacle, je dirais, effroyable. Jésus sur la croix n'était plus qu'une plaie. Alléluia. Mais le Seigneur, alléluia, a vaincu Satan dans le monde spirituel, devant les anges. Et Jésus à la croix a humilié Satan. Et Dieu dira, et le Seigneur a accompli, eh bien, je dirais, cette prophétie. La postérité de la femme t'écrasera la tête, et toi, tu lui blesseras le talon. Alors j'essayais de m'imaginer pour écraser la tête de quelqu'un. Il faut que la personne soit allongée par terre. Il a rampé devant Jésus. Il a rampé comme un serpent devant Jésus. Et à la croix, il a brisé la tête du serpent ancien. Et c'est pour cela qu'avant de mourir, alléluia, avant de rendre l'esprit, il s'écria, Père, tout est accompli. C'est un cri de victoire. C'est plus que cela, c'est un cri de triomphe. Ce cri marque l'accomplissement, alléluia, de l'œuvre de la rédemption. Et à partir de là, la dette du péché a été payée. Mon ami, la dette du péché a été entièrement payée. Pour le pécheur, eh bien, qui vient à lui, pour le pécheur qui croit, alléluia, ce soir, Dieu annule la puissance de Satan sur toi. Si tu reçois Jésus, Dieu annule la puissance de Satan sur toi. Dieu dépouille Satan de son droit, de son autorité qu'il a sur l'homme à cause du péché. Mais il le dépouille de son droit pour quiconque vient et se prosterne à la croix. Et c'est pour cela que le verset dira, alléluia, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Et le texte dira, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, de toute dénomination, de toute domination, de toute principauté, de tout démon, au-dessus de la mort, parce que Jésus est ressuscité, au-dessus du péché, parce que son sang, eh bien, nous pardonne du péché, au-dessus des conséquences du péché, angoisse, insomnie, caché pour dormir, peur, crainte, pensée de suicide, alléluia, et tant de choses. Le Seigneur connaît la souffrance du cœur. Le Seigneur connaît la souffrance de l'âme. Et quand le Seigneur dit, eh bien, que les larmes ont un langage, c'est que l'âme a un langage. Parce que les larmes nous coulent quand notre âme est touchée. Et peut-être dans ce lieu à cause du péché.
Parce que tu n'as pas Jésus dans ta vie. Ton âme souffre. L'angoisse, la peur. Peur de l'enfer. Peur de la mort. Son nom est au-dessus de l'angoisse, de la dépression, de la peur, de l'insomnie, je te promets. Son nom est au-dessus, alléluia, de liens. Pardon pour ceux qui sont en deuil, mais quel que soit ton lien, alléluia, le Seigneur t'en délivre. Amen. Alléluia, quelle que soit ta passion, le Seigneur t'en délivre. Au-dessus de la maladie, quel que soit le nom de la maladie, nous avons un Seigneur qui sauve. Alléluia, mais Jésus guérit encore aujourd'hui. C'est pour ça que le Seigneur nous dira, eh bien, en mon nom, vous chasserez les démons, et les démons seront chassés. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Ne regardez pas à nous, aux prédicateurs, mais notre force, quelle puissance c'est la parole de Dieu. Ce livre, comme je disais bien à Actes dimanche, ce livre est vivant, ce livre est puissant, ce livre, alléluia, rend libre, ce livre transforme, ce livre guérit, parce qu'il est écrit, et notre force en nous, c'est il est écrit. Et il est écrit dans Isaïe 53, verset 4, que c'est par ses meurtrissures. Et le texte littéral dira, c'est par sa meurtrissure. Parce que Jésus à la croix n'était qu'une plaie, que nous sommes guéris. C'est pour ça qu'il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, qui dit, c'est chaud, tout genou fléchira, dans les cieux, les anges, et ceux qui nous ont devancés. Est-ce que vous aimez? Molto Père, Cato Guagnat. Sur la terre, dit sous la terre, les démons, un jour, tous, Trump, Poutine, vous savez qu'on est à la fin. Vous savez qu'il se prépare quelque chose. Vous savez qu'on est la dernière génération. C'est la fin. Vous allez voir ce qui va se passer, c'est terrible. Ces hommes-là, pardon de dire ça, il y a des fans de foot, Lionel Messi se mettra à genoux, le monde entier fléchira le genou devant lui et confesseront que Jésus est le Seigneur. Amen. Kindi, Amen. Te proposons Jésus. Sauve-toi. Pourquoi tu te perds? Credi che Antonino che deia che pour le tabac? Cherche pas à l'enlever, c'est lui qui va le faire. Amen. Vous avez vu en Espagne ce qui s'est passé? Il y en a qui sont allés chercher leur voiture dans des parkings souterrains. Et ils ont resté bloqués. Qui ne peut pas. Quelle angoisse, parce qu'ils ne sont pas morts de suite. Quel regret. Mais pourquoi je me suis perdu? Quel regret. Pour un tas de ferrailles. Que si même qui porte. Mais pourquoi? Quel regret. Pourquoi tu te perds? Tu ne peux pas dire demain je serai encore vivant, mais pourquoi? Au nom de Jésus, je ne veux pas que tu aies des regrets.
Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Au nom de Jésus, peuple gitan, soyez intelligents. L'ennemi est un menteur. Et ce soir, il faut, c'est impératif, que tu prennes une position, que tu déchires ton cœur et que tu dises, Seigneur, je te demande pardon de tout mon cœur. Je te reçois et je veux vivre avec toi de tout mon cœur. Prions le Seigneur, alléluia, et je laisserai la place aux serviteurs. Toi la gloire, Jésus.